Salut les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment débuter le tir sportif. Du coup, tout ce qu'il faut faire pour rejoindre un stand de tir. Wake up. Salut les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment débuter le tir sportif. Du coup, tout ce qu'il faut faire pour rejoindre un stand de tir. Donc déjà la première des choses à faire, c'est évidemment de contacter ce stand. Donc vous pouvez contacter par mail ou par téléphone. Choisissez un club qui est assez proche de chez vous parce que c'est quand même un loisir qui nécessite que vous vous déplaciez et tout. Donc c'est bien d'en avoir un plus proche de chez vous. Même si vous allez voir qu'en fait à l'avenir, c'est les infrastructures qui vont un peu décider de l'endroit où vous voulez pratiquer. Parce qu'il y a certains stands qui vont proposer par exemple de tirer à l'arme de poing et d'autres certains qui vont tirer possibilité de tirer à l'arme longue des plus grandes distances. Donc ça va être en fonction aussi de ce que vous attendez et de ce que vous voulez pratiquer. Mais en général, si vous débutez, choisissez plutôt le stand qui est le plus proche de chez vous. Donc au premier contact, il va vous demander si vous voulez faire un baptême de tir ou une mini-formation en fait. Donc ça, de toute façon, c'est quasiment obligatoire. Donc vous vous rendez là-bas, vous définissez la date, etc. Faites votre baptême avec ou votre première formation. Et si ça vous plaît, du coup, il va vous donner le formulaire d'inscription au stand de tir. Il va falloir y joindre des photos d'identité. Donc je vous conseille de prendre directement une plaquette, voir parce que des fois il en demande une, deux, trois, ça dépend en fait. Déjà il y en a une qui est officiellement pour mettre sur votre licence de tir. Et peut-être une qui sera propre au club en lui-même pour que eux en fait aient un peu l'archivage des gens qui y sont en fait pour voir qui vous êtes, c'est plus facile quoi. Du coup il y aura un règlement, évidemment il y a un règlement FFT qui est obligatoire et un règlement du club. Et là ça dépend du club. Il y a des clubs ça peut être assez excessif et d'autres ça peut être assez bon marché. Ça dépend vraiment du local. Ça vous pouvez quasiment rien y faire quoi. Une fois que tous les papiers sont faits et en règle, il faut que vous imprimiez le formulaire du certificat médical. Donc ça, vous le trouverez, c'est un certificat officiel de la FFT. Moi, je vous le mettrai en description. Je vais essayer de vous mettre une petite image au-dessus pour que vous visualisez un peu ce que c'est. Donc avant, en fait, c'était un peu compliqué. En fait, il fallait demander sa licence, donc la licence papier. Donc vous receviez votre licence papier et derrière, en fait, fallait que votre médecin tamponne pour dire « Ok, c'est bon, il est apte à tirer ». Et vous retournez voir le président du club qui lui-même, en fait, vous tamponnez, vous dites c'est bon, il est apte à tirer. Ils ont changé la procédure, c'est pas plus mal. Maintenant, en fait, avant de prendre la licence, vous allez voir directement votre médecin. Comme ça, si le médecin de l'aventure vous dit que c'est pas possible, au moins, vous n'avez pas payé pour la licence, que vous ne pourriez pas tirer. Donc, en fait, vous aurez ce certificat médical que vous allez du coup tamponner avec votre médecin, etc. Et ce certificat-là, vous le transmettrez du coup à votre stand de tir, avec le dossier d'inscription et du coup eux vont faire les démarches, ils vont certainement vous donner une licence provisoire si vous voulez commencer déjà à pratiquer directement et après vous recevrez ce format-là. Alors ça c'était vrai là récemment. Faut savoir que maintenant ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une application sur votre smartphone qui va venir remplacer la licence de tir. Donc c'est pas mal, c'est l'application, ça s'appelle Eden. Je vous mettrai aussi un lien pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et ça va numériser du coup les documents. Donc on n'aura plus besoin de s'embêter à tamponner, etc., à faire des photocopies. Ce sera une application sur votre smartphone et du coup il y aura votre licence directement dessus. Donc quand vous irez au stand, vous biperez votre licence de tir directement avec l'application pour faire bien valoir que en fait, vous êtes bien au stand, vous pratiquez bien, voilà. Donc c'est un petit peu la nouveauté qui va arriver là certainement en fait la prochaine saison 2022-2023, donc certainement septembre. Donc ce sera une nouvelle application qui s'appellera Eden du coup. Donc moi j'ai déjà téléchargé, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est pas mal parce que du coup ça évite de se balader avec ses papiers, etc. Alors je sais pas si les clubs continueront en fait de demander, parce que je sais que certains clubs, il faut avoir obligatoirement du coup la licence autour du cou pour faire bien voir qu'on est licencié. Avec l'application smartphone, je sais pas comment ils vont faire, donc peut-être qu'il y a des chances qu'ils fassent un autre système avec des badges, etc. Je ne sais pas. Là après, ce sera propre à chaque club. Une fois que vous avez fait toutes ces démarches-là, du coup, vous allez pouvoir commencer le tir. Alors, certains clubs font des formations obligatoires. C'est le cas par exemple des arquebusiers à Ancenis. C'est très très bien.
Il y a une formation obligatoire qui est tous les samedis et vous devez pratiquer absolument toutes les disciplines du tir sportif. Ça va vous obliger au fait à essayer, même si vous n'êtes pas trop, ça vous emballe pas trop des masses au départ. Ça va vous permettre de tout essayer. Donc poudre noire, etc. 22, 25 mètres, 50 mètres. Il y a du tir 100 mètres couché, 200 mètres. Voilà, il y a plein de disciplines et en fait on est obligé d'y passer, on est obligé de valider. Donc valider, c'est-à-dire que vous avez suivi la formation jusqu'au bout, votre carton n'était pas trop mauvais, vous n'avez pas fait de faute de sécurité, etc. Et à partir de là, au bout d'un certain nombre de formations validées, vous êtes validé du coup pour l'année. Et c'est la spécificité de ce stand-là, c'est que c'est ouverture par badge et vous êtes votre propre comment dire ça, directeur de tir. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin de quelqu'un pour vous chapeauter, pour vous dire, ben voilà, sur le poste, sortez votre arme, etc. Vous êtes totalement autonome. Donc pour avoir cette autonomie-là, ils préfèrent former les gens pour qu'ils soient vraiment ready pour le stand. C'est très très bien. Il y a d'autres stands où eux, ils font une formation plus allégée, avec soit une journée qui est basée sur certainement le week-end maintenant, où vous venez, ils vous expliquent les installations, ils vous expliquent les règles de sécurité, ils vous expliquent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, le cheminement, etc. Et une fois que vous avez suivi la formation, qui vous expliqué les règles de tir, qu'il a vu comment vous étiez, etc., il vous valide et à partir de là, vous allez pouvoir commencer la pratique du tir. Donc ça, c'est pour avoir du coup la licence de tir. Donc à partir du moment où vous avez cette licence de tir, vous n'allez pas forcément avoir accès à toutes les armes possibles dans le club. Ça, c'est aussi possible. C'est un règlement intérieur, c'est savoir comment eux s'organisent. En gros, la légalité en fait veut que normalement, quand vous avez votre licence de tir, normalement vous faites 6 mois de plomb. Normalement, grosso modo, c'est ce qui se passait avant. C'est-à-dire que vous tirez qu'au plomb, carabine à plomb, pistolet à plomb, etc. pour avoir des bases. À tirer à 10 mètres, et vous allez avoir les bases, les postures, les gestes, le visuel, etc., le lâcher, etc. Tout ça, vous le bossez pendant 6 mois. Et à partir de 6 mois, généralement, ils vous accordent le droit en fait de louer une arme du coup du stand, donc différents calibres suivant ce qu'ils ont, pour que vous puissiez essayer une autre facette du tir. Il y a certains clubs, à partir du moment où en fait, vous êtes licencié chez eux, vous avez la licence, ils vous prêteront directement une arme que vous l'aurez au club avec les munitions, etc. Ça dépend de chaque club. Ce qu'il faut bien savoir, bien comprendre, c'est que le tir à 10 mètres, c'est une base. Le tir à 10 mètres en plomb. Si vous êtes bon du coup 10 mètres plomb, vous serez bon absolument partout. Donc c'est vraiment une étape importante. Je pense que c'est bien d'y passer, si vous avez la possibilité d'y passer, de commencer par le 10 mètres plomb. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc du coup, n'hésitez pas à aller à votre stand de tir le plus proche et prendre les renseignements, appelez-les, faites votre baptême de tir, faites-vous une idée d'abord de savoir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez pas faire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre dans les commentaires, si jamais il y en a qui sont déjà tireurs sportifs, mettre votre club. Donc ça permet d'avoir un peu un visuel, de savoir tiens, qui tire où, n'hésitez pas à mettre les infrastructures, ce que vous avez, les pas de tir, etc. Ça peut être intéressant pour les gens. Voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et je vous remercie. Allez, à la prochaine.